me reste 13 minutes seulement. Ah, Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Proverbe 24, versets 3 et 4. La Bible nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. Prions, Seigneur. Merci pour ton amour, ta bonté, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour le privilège que nous avons de nous réunir ensemble dans ta présence. Papa, en ce moment, alors que nous allons, Papa, partager ta parole, nous prions que tu nous aides. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes naturels, nous sommes charnels, et cette parole est esprit. Et elle est souvent folie pour nous, Seigneur. Et sans ton aide, nous ne pouvons la saisir. Aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble à la recevoir, qu'elle puisse produire de fruits en nous et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Le livre de Proverbes est des fois appelé le livre de la sagesse. Au fond, le passage que nous venons de lire, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit, et c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. De ces passages, et même de l'étude ou de l'observation de tout le livre du Proverbe, nous pouvons souligner, nous pouvons vraiment dire avec affirmation qu'il y a trois mots clés qu'on retrouve. Il y a trois mots qui ressortent vraiment de ce livre. Le premier mot, c'est la connaissance. Tout le monde dit connaissance. Le deuxième mot, c'est la compréhension. Tout le monde dit compréhension. Et le troisième mot, c'est la sagesse. Que tout le monde dit sagesse. Et si nous arrivons à exercer ou à appliquer ces trois mots dans notre vie, nous allons nous retrouver à une place meilleure. Commençons par la connaissance. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est tout simplement l'observation de faits. Amen? L'observation de faits. Et nous devons connaître. Amen? Et il y a plusieurs connaissances que nous pouvons acquérir dans notre vie. Beaucoup de connaissances inutiles, mais aussi beaucoup de connaissances utiles. Mais un des faits ou une des connaissances les plus importantes, une des connaissances qui affecte non seulement notre vie présente et celle à venir, c'est la connaissance de qui nous sommes. Allô? Et la première des choses que nous devons connaître de nous-mêmes, c'est que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés par Dieu, à l'image de Dieu, mais cette image a été corrompue. Cette image a été altérée. Et nous avons, au fait, ce que nous avons hérité de nos pères. Nous avons hérité une nature pécheresse. Allô? Et que nous avons hérité de nos pères, qui l'ont hérité de leur père, 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 jusqu'à Adam et Ève. Remarquez que nous avons dit, nous avons hérité de nos pères, pas de nos mères. Parce que nos mères sont parfaites. Amen. Oh. Alléluia. Vous n'applaudissez pas là, vous n'allez pas manger aujourd'hui, vous allez voir. Vous blaguez avec ça. Les mamans sont parfaites. Alléluia. Moi j'ai dit, hein. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et donc, que nous avons hérité de nos pères. Amen. Et nous avons hérité cette nature corrompue. Et la nature humaine est déchue. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous avons commis un péché. Non, non. C'est plutôt l'inverse. C'est parce que nous sommes pécheurs. Nous avons une nature pécheresse que nous commettons le péché. Allô? Ceux qui ont des enfants peuvent en témoigner.
ils n'ont jamais assis leur enfant pour leur enseigner à mentir. À un certain moment, au fond, aussitôt qu'ils ont commencé à parler, c'était parti. On n'a pas enseigné à ton enfant. Même Déborah, ta fille, là, ton ange, là, un jour, elle va te mentir. Quelle tristesse. Ça vient tout seul. Et c'est parce que c'est dans notre nature. Vous savez, nous faisons naturellement selon notre nature. Et si nous allons faire le bien, ça va être le produit d'un effort. Allô? Parce que notre nature est corrompue. Et si nous voulons aller contre nature, il faut forcer. Amen. Avez-vous remarqué que c'est facile de rester dormir que de se lever et aller à l'école? C'est plus facile de manger et de ne pas débarrasser la table que... Nous faisons naturellement certaines choses, mais pour bien faire, il faut faire un effort. Alléluia. Si naturellement nous agissons, nous faisons le mal parce que notre nature est corrompue, ben, si nous voulons faire le bien naturellement, nous devons changer notre nature. Amen. Nous devons altérer notre nature. Amen. Alléluia. Si je veux être une bonne personne, au lieu de forcer tout le long, je dois juste changer ma nature afin que je commence à faire le bien de façon naturelle, n'est-ce pas? Et si j'ai reçu ma nature déchue, ma nature corrompue, par naissance de mes pères, qui l'ont reçu de leur père, qui l'ont reçu de leur père, laissez-moi vous dire que si je dois changer ma nature, ça me prend une nouvelle naissance. Ça me prend une nouvelle naissance pour changer cette nature. Allô? Alléluia. Jusque-là, nous sommes juste dans la connaissance. Nous avons acquis à la connaissance. Maintenant, nous devons acquérir la compréhension. Amen. Il y a la connaissance, la compréhension et la... Il y en a qui ont déjà oublié. Alléluia. La connaissance, la compréhension et la sagesse. La connaissance, c'est que nous avons une nature pécheresse. La connaissance, c'est que nous devons changer cette nature. Amen. Mais comment le faire? Alléluia. Si nous étudions un peu, nous allons obtenir la compréhension. Alléluia. Et la compréhension est celle-ci. Alléluia. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas changer cette nature parce que nous ne l'avons pas développée de nous-mêmes. Nous devons l'acquérir par une nouvelle naissance. S'il y a quelqu'un qui nous offre cette opportunité d'avoir une nouvelle naissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce qu'il rend cette opportunité possible? Alléluia. Il est venu, il a revêtu, alléluia, d'une chair qui est pareil à la nôtre. Et après avoir revêtu cette chair qui est pareille à la nôtre, ben, il a vaincu cette nature. Alléluia, il a vaincu cette nature. Et il nous a littéralement montré le chemin comment vaincre cette nature. Mais comment est-ce qu'il a vaincu? Alléluia, il est allé à la croix avec cette chair. Alléluia, il a crucifié cette chair. Après que cette chair soit crucifiée, il a été enseveli. 3 jours, il a passé dans la tombe et 3 jours après, il est ressuscité de mort. Alléluia, il est ressuscité de mort. Et c'est la seule façon que nous avons pour pouvoir changer cette nature. Tu me dis, mais comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie? C'est très simple. S'il m'a montré le chemin, je dois marcher par le même chemin qu'il est marché. S'il est mort, ben, je dois mourir aussi. S'il a été enseveli, je dois être éventuellement enseveli aussi. S'il est ressuscité, ben, je dois ressusciter également. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis en train d'appliquer, alléluia, la nouvelle naissance sur ma vie. Je suis en train d'appliquer le formule ou le processus, alléluia, de régénérer ma nature en une nature qui est pareille à celle que j'avais à la création. N'ayez pas peur.
On ne va tuer personne ici aujourd'hui. Amen. Alléluia. On doit mourir, mais sans qu'on tue quelqu'un. Amen. On doit mourir, mais sans tuer personne. Alléluia. Donne-moi un peu Acte 2, 37. Pierre, le jour de la Pentecôte, il a prêché cette bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle que tu puisses changer ta nature aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle que le Seigneur a créé la voie pour que tu changes ta nature. Il a prêché la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'après avoir entendu les discours de Pierre, les gens ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont posé à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Nous réalisons que nous avons une nature pécheresse. Nous réalisons ce que le Seigneur a fait pour que nous puissions changer cette nature. Mais en d'autres termes, comment allons-nous faire pour appliquer le prix qu'il a payé sur nos vies? Parce que ce n'est pas suffisant que le prix soit payé. Encore, il faut que je bénéficie de ce prix. Amen. Vous savez, on est parti à la conférence générale en avion. On a payé le billet d'avion. Mais payer le billet d'avion n'était pas suffisant pour se retrouver à la conférence générale. Il fallait battre le trafic et aller à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau. Passer la sécurité, arriver là à temps et monter dans cet avion pour se retrouver là-bas, n'est-ce pas? Le prix était payé, que si la totalité du prix était payée. Mais on devait faire quelque chose pour qu'on puisse jouir, alléluia, du prix payé. Je peux dire aujourd'hui dans ces lieux, aujourd'hui après le service, on va tous chez Nichols. C'est juste un exemple. Ne courez pas là-bas, sinon vous allez payer vous-même. C'est juste un exemple. J'ai dit, on va aller chez Nichols. Pasteur Jean-Yves va payer pour tout le monde. C'est gratuit. C'est pourquoi je l'appelle patron. C'est gratuit. Le patron va payer pour tout le monde. Et les gens vont être contents. Et nous allons être contents. Mais si tu es content et que tu restes assis sur ces bancs, tu ne vas pas jouir du prix qu'il a payé. C'est gratuit? Que oui, c'est gratuit. Est-ce que ça t'a coûté quelque chose? Oh non, ça t'a coûté zip. Mais il faut que tu te rendes là au restaurant. Il faut que tu t'assoies sur une table et il faut que tu dises, je suis là de la part du pasteur Jean-Yves et qu'on te mette le plat. Même après qu'on t'ait mis le plat sur la table, il faut que tu sois assez travaillant pour étendre ta main, ta fourchette, planter dans ce morceau de viande et mettre dans ta bouche pour que tu puisses jouir de ces prix gratuits. Tu n'as rien payé, mais il faut que tu fasses quelque chose pour en jouir. Laissez-moi vous dire, Jésus a tout payé à la croix, mais si tu vas jouir de cela, il faut que tu fasses quelque chose. Alléluia. Après avoir entendu, ces gens l'ont compris, ils ont dit, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Et Pierre leur a répondu, répentez-vous, alléluia, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. La réponse de Pierre était très claire et elle va en rapport avec ce que Jésus a fait. Jésus est mort pour nous, nous devons mourir pour lui. Heureusement qu'il ne nous demande pas littéralement d'aller à la croix, il nous demande tout simplement de nous repentir. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est littéralement un demi-tour qui vient du mot grec métanoi qui veut dire volte-face ou un virage à 180 degrés. J'ai marché dans une direction. Je volais, j'ai triché, j'ai menté, j'ai forniqué, je buvais. Mais j'arrive à une place, non seulement je reconnais que je suis pécheur, non seulement j'ouvre mon cœur et je confesse à Dieu, et tout cela fait partir de la repentance, mais ce n'est pas toute la repentance. Il faut que je fasse une décision. Je ne veux plus voler, je ne veux plus tricher, je ne veux plus boire, je ne veux plus fumer. Alléluia. Je fais un demi-tour, je
je tourne, alléluia, le dos à ma volonté et je commence à suivre la volonté de Christ. Et c'est ce qui s'appelle repentance. Mourir à ma propre volonté pour m'identifier à la mort de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur, je n'ai pas besoin d'aller à la croix. Merci Seigneur, je n'ai pas besoin de porter une couronne, alléluia, d'épines sur la tête. Merci Seigneur, je n'ai pas à donner mon dos afin d'être flagellé. Je peux tout simplement me repentir et m'identifier à sa mort. Alléluia. Mais ce qui meurt doit être enseveli. Il a été enseveli. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons une piscine ici. C'est une piscine. Ici, nous l'avons à l'église. En France, ils l'ont au salon. Je ne sais pas lequel vous préférez, le salon ou l'église. Alléluia. Mais on a une piscine ici et l'eau est chaude. Waouh, l'eau est chaude. Pour ensevelir le gens, parce que le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. Et quand tu te répands de tes péchés, tu meurs à ta vieille personne, nous devons t'ensevelir, nous devons te baptiser au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Parce que c'est le nom de Jésus qui lave les péchés. C'est le nom de Jésus qui enlève le péché. Si tu ne portes pas le nom de Jésus, tu portes encore tes anciens péchés. Tu dis, mais j'ai demandé pardon. Oui, tu as demandé pardon. Alléluia. Mais comment tu fais pour envoyer tes péchés à la croix? Allô? Il faut que tu les attaches au nom de Jésus, afin que ça soit transporté au jugement avant que toi tu n'y arrives. N'arrive pas au jugement en même temps que tes péchés. Fais précéder tes péchés au jugement. Et la seule façon, c'est de les attacher au nom de Jésus. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui pardonne le péché. C'est le seul nom qui restaure. Alléluia. Et ça, c'est la compréhension ou l'explication des faits. Je peux me défaire de mes péchés. Je peux être enseveli. Et puis, quand tu sors de l'eau, tu élèves les mains, tu pries. Laissez-moi vous dire ceci. Vous êtes dans une église où vous pouvez être rempli de la présence de Dieu. Vous êtes dans une place où vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit. Jésus est ressuscité et nous recevons le Saint-Esprit lorsque nous entrons en nouveauté de vie. Alléluia. Et cela est possible encore aujourd'hui. Alléluia. Regardez, il dit au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Laissez-moi vous dire, la promesse est pour vous aujourd'hui. Alléluia. Ceci est bon pour tout le monde en tout le temps. Alléluia, c'est bon pour vous aujourd'hui. C'est bon pour vos enfants. Tu peux dire, mais moi, je viens de tel pays. Donc, tu es couvert sur ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Alléluia. Et le Seigneur est en train d'appeler aujourd'hui. Tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, alors que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Maintenant, on a parlé de la connaissance. Amen. On a parlé de la compréhension. Il nous reste un dernier point qui est là. Et c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'application des faits. C'est bien d'observer les faits. C'est bien de les comprendre et de les expliquer. Mais si on ne les applique pas, on n'est pas sage, on est fou. Si on n'est pas sage, on est fou ou stupide. Celui que vous voulez, vous pouvez choisir. Mais on veut appliquer la connaissance. On ne veut pas seulement expliquer, mais on veut appliquer la connaissance. Parce que observer les faits, c'est une bonne chose. Expliquer les faits, c'est une bonne chose. Mais les appliquer, c'est encore meilleur. Parce que c'est l'application qui va sauver. Si on s'arrête à la connaissance et à l'explication,
on ne va pas jouir, on ne va pas bénéficier de ce que les faits et l'explication donnent. Alléluia. Et la sagesse, c'est l'application. Alléluia. Et quand on vient au temps de l'application, dit, que tardes-tu? Que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé en invoquant le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? J'ai prêché 20 minutes, même si j'ai commencé un peu tard. Alléluia. J'ai commencé à 17, il est 37. Amen. Alléluia. Mais le Seigneur veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Amen. Le Seigneur veut toucher quelqu'un aujourd'hui. On l'a dit en début du service. Dieu t'aime personnellement. Ne te cache pas dans la masse. Dieu n'a pas honte de toi. N'aie pas honte de lui. Mais approche-toi de lui et il va s'approcher de toi. Si tu es là, que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu peux l'être aujourd'hui. Tu peux revêtir du nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange, nous avons des serviettes, des séchoirs. Ça ne prend que ton obéissance. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et tu peux le recevoir aujourd'hui. Le mardi, alors que j'étais à la conférence générale, c'était le mardi, je pense le mardi, le pasteur Yannick m'a envoyé une vidéo de quelqu'un, une dame qui s'est fait baptiser à l'église de l'Est. C'était le mardi, hein? Jeudi, c'était le jeudi, qui s'est fait baptiser. Le Seigneur l'a rempli du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Laissez-moi vous dire ceci. Ceci est réel. Ceci est authentique. C'est la chose la plus réelle et la plus authentique que tu ne puisses avoir dans ce monde aujourd'hui. Je vais donc inviter la congrégation à venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Si nous pouvons venir tous ensemble, laissez-moi vous dire aujourd'hui, il est allé à la croix pour toi. Et la croix ne te donne que deux options. Ou bien l'accepter, l'embrasser, ou bien la rejeter et la moquer. Mais choisis de l'accepter aujourd'hui. Choisis d'embrasser la croix. Alléluia. Choisis de le laisser transformer ta vie aujourd'hui. Parce qu'il t'aime, parce qu'il est allé à cette croix pour toi. Harimaya kotaraya etaraba oloboyos. Kitomanaya itaraba oloboyos sandaraba kele yamasha. Koromaya ita. Alléluia. Est-ce que nous pouvons venir à l'avant? Alléluia. Il y a assez de place pour tout le monde. Si vous pouvez vraiment avancer à l'autel, je ne veux pas vous faire de mal. C'est avancer, laisser de la place pour les autres. On va juste prendre le temps de prier ensemble. On va juste permettre à Dieu de nous toucher en ce moment. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Sans gêne, sans hésitation. Alléluia. Parce que le Seigneur est là. Le Seigneur, alléluia. Il veut toucher quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Avant toute chose, on va se repentir tous ensemble. Amen. Et on ne va pas faire la confession. La confession, c'est bon, mais ce n'est pas assez. La confession fait partie de la repentance. La confession est inclue dans la repentance. Mais la confession à elle seule n'est pas la repentance. On veut être sincère et honnête avec le Seigneur aujourd'hui. Non seulement on veut lui ouvrir nos cœurs, mais on veut également prendre la décision de le suivre. Alléluia. Et de marcher sur les voies qu'il ouvre devant nous. Alléluia. On ne se confesse pas à un homme, on se confesse à Dieu. Si on peut lui demander sincèrement pardon et prendre un engagement avec lui, alléluia, qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons faire de notre mieux pour le suivre.
Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Papa, nous voici humblement nous approchant, Papa, de ton trône encore une fois. Papa, faisant, nous réalisons combien, Papa, nous sommes des hommes imparfaits, Papa, et notre nature est déchue, Seigneur. Papa, sans effort, nous posons des actes qui te sont désagréables. Sans effort, Père, nous sommes bombardés des pensées, Papa, malsaines. Sans effort, Papa, Ilabashata, nous sommes désagréables à nos pères et à nos bien-aimés, Seigneur. Mais nous venons, Papa, sincèrement, te demander pardon, Seigneur. Nous doutons facilement, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons de la difficulté à te croire, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Des fois, c'est par omission que nous péchons contre toi, Seigneur. Et même des fois expressement, Seigneur, par tes tutesses. Pardonne-nous aujourd'hui, Seigneur. Lave-nous de toute souillure de la chair, de l'âme, de l'esprit. Et couvre-nous de ton sang précieux aujourd'hui. Nous te prions, Papa. Alléluia. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur. Parle à ton Dieu aujourd'hui. Il est allé à la croix pour toi. Alléluia. Juste toi et Jésus pour un moment. Juste toi et Jésus pour un moment. Juste toi et Jésus pour un moment. Oublie la personne à ta gauche, la personne à ta droite et ouvre ton cœur à ton Dieu. Sois sincère avec lui. Approche-toi de lui sincèrement. Rends-toi vulnérable devant ton Dieu aujourd'hui. Oh oui, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh, oh. Ne me regarde pas, Seigneur, avec mes péchés, Seigneur, mais regarde-moi au moyen de ton sang, Seigneur. Regarde-moi au travers de ton sang, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors que les yeux sont fermés, que les têtes sont baissées. Est-ce que tout le monde peut fermer les yeux, baisser les têtes? Alléluia, il n'y a que moi qui regarde en ce moment. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, voulez-vous juste élever votre bras? Il n'y a que moi qui regarde. Je veux juste identifier le besoin dans cet hôtel. Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, il y a une personne. Alléluia. Une personne. Alléluia. 2, 3 personnes qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Alléluia. Et le Seigneur peut vous remplir aujourd'hui. Le Seigneur veut vous remplir aujourd'hui. Alléluia. On peut ouvrir les yeux. Alléluia. Maintenant, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, je ne peux pas vous accorder cet anonymat. Si vous le désirez tellement, alléluia, vous allez juste élever votre bras
Et quelqu'un à côté de vous va venir prier avec vous. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Alléluia. Vous allez suivre les instructions des gens qui sont près de vous. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent recevoir le Saint-Esprit? C'est une chose que de ne pas l'avoir. C'est une chose que de le désirer de l'avoir. Amen. Alléluia. Nous nous sommes repentis. La repentance, c'est la première étape. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Et le Saint-Esprit va venir en adorant. Mais pendant que nous allons adorer, nous n'allons pas le faire comme nous le faisons toujours. Notre adoration doit venir de notre ventre, donc de notre tête. Parce que la Bible nous dit que c'est de sources d'eau vive couleront de vos ventres. Une des choses que nous allons faire, c'est que nous allons lever les bras. Pouvons-nous essayer juste, alléluia, en élevant les bras, pouvons-nous élever les deux bras haut dans le ciel? Alléluia, ça c'est un signe d'abandon. La deuxième des choses que nous devons faire, c'est d'élever la tête. Ne pas avoir la tête baissée. La tête baissée, c'est un signe de honte, c'est un signe de doute. Et nous nous approchons de Dieu avec assurance. Alléluia, alléluia. Nous nous approchons de Dieu la tête levée. Nous nous approchons de notre Père. Alléluia. La troisième des choses que nous allons faire, alors que nous avons les bras levés, la tête levée, nous allons juste commencer à lui donner des alléluia. Alléluia, c'est la plus haute adoration. Alléluia, c'est la plus haute adoration et c'est universel dans toutes les langues. Alléluia, ça doit venir du ventre, non de la tête. Alléluia, et quand nous commençons à le faire, la langue va commencer à être lourde et va aller. Et les lèvres vont commencer à trembler. Et c'est le Saint-Esprit. Et quand ces mots nouveaux viennent, on les laisse sortir de la bouche. Car la Bible nous dit qu'ils parlèrent tous en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Je vais juste prononcer une parole de foi. Et nous allons pousser un alléluia et nous allons l'adorer. Il abachata par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Alléluia, par l'autorité, la puissance de sa parole. Recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Adore-le tout simplement. Adore-le tout simplement. Il abachata. Lève ta tête et adore ton Dieu. Lève ta tête et adore ton Dieu. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ça, c'est ça. Alléluia. Laisse sortir ta voix. Laisse sortir ta voix. Oh oui, adore-le. Laisse sortir ta voix. Laisse sortir ta voix. Ikotomanaya etaraba oloboyosan. Oh ikatamanaya eta. Alebaya etaraba oloboyosan. C'est réel. C'est authentique. Il y en a qui viennent pour se faire baptiser au nom de Jésus. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé, oui, c'est ça. Alléluia. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Laisse sortir ta voix. Ah. Oromaya itaraba oroboyosa. Kitomanaya etaraba oroboyosanga. Oh oui, Jésus. Alléluia, c'est réel. C'est réel. Hirabashata. C'est authentique. Alléluia.
parce que ton Dieu t'aime et sa main sur toi en ce moment. Sa main est en train de bouger sur toi. Alléluia. Orokatamanaya-ita. Orokatamanaya-ita rabaoloboyosanda. Kirabaya-eta rabaoloboyosanda. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur Jésus. Orikatamanaya-eta rabaoloboyosanda. Ikotomanaya-ita rabaoloboyosanda. Alléluia. Orokatamanaya-ita rabaoloboyosanda. Alléluia, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ikatamanaya-eta rabaoloboyosanda. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Ah ah ah. Orokatamanaya-eta rabaoloboyosanda. Ah. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Orokatamanaya-ita rabaoloboyosanda. Orokatamanaya-eta rabaoloboyosanda. Orimaya-ita rabaoloboyosanda. Ikataraya-eta rabaoloboyositamanaya. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ah ah, c'est authentique. Ce que tu ressens est réel. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia.